Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. L'on parle beaucoup du conditionnement de la société, mais dans cette société, il se trouve aussi une multitude de cases et il y a dans toutes ces cases le conditionnement qui est familial, culturel, environnemental, etc. Mais il y a aussi le conditionnement qui est professionnel, le conditionnement dans le développement personnel et le conditionnement dans le développement spirituel. Donc, dans ce podcast, eh bien, nous allons parler de conditionnement spirituel, comme tu l'as compris avec le titre. Donc, welcome, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, comme toujours, je partage mes vérités, ce qui découle de mes expériences, de ce que j'ai accepté comme vérité. Donc, à toi de voir si tu trouves que ça fait du sens. J'aime rappeler que je partage une direction dans laquelle regarder, mais que ça ne signifie pas que ce soit la vérité et l'unique vérité. Donc, il faut vraiment voir ce qui fait sens pour toi. Donc, avant de commencer, je voulais te partager ce qu'est pour moi la spiritualité. Donc, comme le dit Pierre Teilhard, alors je sais plus trop exactement comment il s'appelle, mais donc lui, il disait: «Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine». Et il me semble que cette, citation parle d'elle-même, mais je vais quand même te partager, voilà, l'idée que j'ai à travers ça. Donc il m'arrive, très souvent, d'utiliser le terme, d'être spirituel lorsque je parle à une personne qui va être éveillée et même du coup ce mot-là aussi et certaines personnes peuvent l'employer de la même manière. Mais pour ma part, c'est parfois plus simple en fait d'utiliser ce mot, comme dans mes partages de podcasts à cœur ouvert ou quand je parle des sujets, de la nuit noire de l'âme, la médiumnité et cetera. C'est des mots qui parlent tout de suite. Mais c'est pas pour mettre encore une étiquette, de se dire qu'on est spirituel ou qu'on est éveillé ou qu'on est ci ou qu'on est ça. J'aime bien, voilà, parler, de dire, pour expliquer ce que c'est une pomme, ben, on dit que c'est une pomme, mais c'est un fruit. Tu vois un peu l'idée? Bah, là, c'est pareil, donc je parle d'être spirituel. En vérité, on est tous, spirituels, mais ça met des mots à quand on est dans la spiritualité, c'est pas qu'on est dans un domaine, c'est on est juste reconnecté pas à pas, en fonction du niveau de conscience de chacun, en fonction, un petit peu de la mémoire que l'on retrouve dans, qui on est, mais c'est juste un terme. D'autant plus que lorsqu'on parle de spiritualité, c'est erroné car justement, comme je disais, on est tous des êtres spirituels. Donc la seule différence, c'est qu'on soit, conscient, éveillé ou endormi, à la spiritualité. Mais c'est encore aussi des mots pour expliquer en fait une réalité qui est humaine, mais il y a pas de jugement, il y a pas de mieux, il y a pas de moins bien et cetera, Pour se réveiller, bah, il faut être endormi et pour être endormi, bah, c'est simplement qu'on se souvient pas de qui on est, donc sous-entendu des êtres spirituels
qui expérimentent une vie humaine et certains d'entre nous, eh bien, vont s'en rappeler, d'autres peut-être plus tard, d'autres peut-être pas du tout et c'est juste comme ça. Donc la spiritualité, c'est pas un dogme, c'est pas une religion. Néanmoins, elle peut devenir sectaire, malveillante et donc enfermante. C'est pour ça que je parle de conditionnement spirituel. Donc dans ma vérité et à travers mon expérience, de parce que la vie m'a enseigné, bien souvent dans ce chemin qui est spirituel, il y a la phase d'ego spirituel, donc à mi-chemin entre eux, hein, le côté divin, le côté humain, mais il y a toujours en fait cette séparation. Et c'est à ce moment-là hein, qu'on peut rencontrer des personnes qui pensent peut-être bien faire, et donc je ne vise personne et je ne juge personne parce que moi je suis passée par là en tout cas, pour ma part. Et donc de par nos blessures, nos croyances et nos conditionnements, on va en fait peut-être partager avec la spiritualité parce qu'on a connecté à la spiritualité, donc à un certain savoir, on va dire, certaines mémoires que l'on retrouve comme ah oui j'ai décidé de croire qu'on est une âme qui s'incarne et tout, ok donc pas à pas voilà on va se rapprocher de la spiritualité, mais sans faire un réel travail de fond et moi, c'est mon cheminement, c'est ce qui m'a, donc mené là à là où je suis aujourd'hui et je suis passée par ce côté égo spirituel et finalement, ce côté, enfermant de la spiritualité. Donc c'est OK, hein, si, voilà, toi tu vis ça ou tu as vécu ça. Enfin moi, en tout cas, perso, je l'ai vécu, donc il y a pas de jugement. Mais voilà, je voulais, faire un rappel de ce qu'est la spiritualité, en tout cas pour moi. Et donc pour moi, elle peut être, pleine de manipulation et d'abus, mais en réalité, la spiritualité, si je peux dire ça comme ça, c'est de reconnecter à son être véritable pour incarner son unicité dans et pour l'unité. Donc qui je suis, relié aux autres et relié, à ce tout, en fait. Donc si je devais décrire, par exemple une secte, je dirais que les religions et la société sont plus des sectes, enfin sont des sectes, parce qu'elles nous enferment dans des codes, dans des dictats, dans des injonctions. Parce que dès qu'on nous dit quoi faire, qui être, quoi avoir, et cetera, pour moi, aujourd'hui, c'est pas de la spiritualité. On est tous là pour expérimenter, notre propre chemin, hein, et on le co-crée tous ensemble, par les événements, et cetera, mais il nous est propre. Et la spiritualité, dans le côté, sectaire et gothique, on veut faire de nous des copies. On devrait tous faire les mêmes rituels ou avoir les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes plaisirs. On devrait, tous penser, de la même façon, utiliser, les mêmes clés d'évolution et cetera. Et comme dit, hein, j'ai été comme ça, je l'ai fait, je l'ai dit. J'étais dans une phase d'ego, spirituel. Je pensais qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire ça. D'ailleurs, j'ai fait, un podcast par rapport à ça, sur, le «il faut» et tout ça, donc je sais pas à quel moment il sera sorti, donc soit, tu le verras plus tard, soit tu peux aller chercher, je le mettrai en barre d'infos si je l'ai partagé avant, je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai et finalement, la vie, elle m'a enseigné et vivre son chemin spirituel, c'est vivre sans dogme, justement et vivre son chemin spirituel, c'est vivre son propre chemin. C'est justement ça, en fait, la spiritualité. On peut s'aider des outils extérieurs, on peut, se faire accompagner par des personnes, mais on n'est pas des copies et en vérité, tout est en nous. Alors j'ai fait aussi un podcast, à ce sujet donc tu verras, soit je l'ai partagé en barre d'infos, soit tu verras plus tard, si tu souhaites t'abonner pour entendre et il sortira plus tard, je ne sais pas. Donc selon moi, le plus important, c'est de se rappeler tout ça, en fait, pour soi, mais aussi pour l'autre. Parce que l'idée, c'est pas de sortir d'une boîte pour finalement, rentrer dans une autre boîte. C'est pas d'enlever des étiquettes pour s'en coller d'autres, c'est pas de devenir la meilleure version de soi, hein. D'ailleurs, dans mon livre, j'en ai parlé et je me rappelle, j'avais, canalisé un bout où ça m'avait, waouh! Parce que j'étais toujours en train de dire, pareil, hein, comme tout le monde, voilà, devenir la meilleure version de soi et tout ça et puis là, en fait, j'écris un truc que je pense pas du tout et j'écris qu'en fait, enfin voilà, c'est du bullshit et qu'en fait, c'est l'ego qui veut être meilleur que lui, alors que nous, on n'a pas à devenir quelqu'un, à se recoller des étiquettes, mais juste à s'enlever des étiquettes et à être qui on est non pas la meilleure version de soi, mais chaque jour,
se reconnecter un peu plus à soi. Et donc, se lever de toutes les boîtes, de toutes les étiquettes, pour devenir nous. Parce que le réel soi, nous, qui nous sommes réellement, c'est sans tout ça. On est juste unique et en fait, c'est d'être conscient de notre unicité qui agit avec et pour l'unité. Et en fait, c'est juste ça. Et donc, je voulais parler de ça parce que c'est OK. Moi-même, hein, comme je l'ai dit, j'y suis passée. Mais la spiritualité, c'est comme tout le reste, en fait. C'est en fait le véritable. Après, c'est un processus. C'est un processus et c'est OK. Comme je dis, moi-même, je suis passée par là et je continue toujours mon process. Mais le réel chemin de la spiritualité, pour moi, c'est plus ou moins tout ce que je partage dans mon livre Je ne suis pas perchée, je suis réveillée. C'est d'abord d'aller travailler ses blessures, de prendre conscience que. Donc, moi, je parle de Coco Momo Enjoy pour parler de l'ego, de l'âme et du mental, parce que c'est plus amusant et puis enfin, voilà, moi, c'est plus simple pour moi et puis c'est plus ou moins ce que j'ai reçu. Donc, c'est ce que j'ai partagé. Et l'effet miroir, etc. Et tout ça, c'est des petits outils pour travailler le conscient au quotidien. Et après, donc, par exemple, moi, je travaille le breathwork pour aller travailler l'inconscient aussi maintenant. Et donc, de jongler avec les deux. Donc ça, c'est les outils que moi, j'utilise et c'est les outils que je partage. Et en fait, moi, mon truc, c'est d'aider les personnes, de partager en disant, voilà les outils que moi, j'ai utilisés, vois s'ils te conviennent, ou alors trouve d'autres outils, mais non pas pour aller te percher dans la spiritualité, de dire bon ben voilà, il faut que à telle heure je fais le lever du soleil avec le yoga, après je vais faire la méditation, après je vais faire ci, après je tire mes cartes, après je vais faire ça, après il faut que je répète mes phrases positives, après il faut que ceci, après il faut que cela. En fait, à quel moment on vit, tu vois? Et en fait, pour moi, les rituels, c'est. Moi, j'ai pas de rituel, mais j'ai des rituels. C'est-à-dire que, par exemple, pour les pleines lunes ou les nouvelles lunes, j'aime bien voilà, me mettre une petite bougie, petit encens et faire mes manifestations, mes vœux et tout ça pour la nouvelle lune, par exemple. Mais je ne les fais pas du tout à chaque nouvelle lune. C'est là, ah tiens, oui, il y a une lune, ah, j'ai envie, là j'ai envie, ouais, là j'ai envie. Là, je sens que je suis trop dans ma tête, ouais, j'ai envie d'aller méditer. Ouais, là, je sens qu'en ce moment, je vais faire ça. Là, je suis un peu trop dans la tête. Non, là, je sens que j'ai besoin là, de me mettre un rituel et de me dire que le matin, je vais me lever, je vais faire un peu de méditation et tout ça. Mais ça va peut-être durer qu'une semaine parce que ça y est, j'ai switché à nouveau et j'ai plus envie de faire ça. Et en fait, c'est juste écouter l'élan de soi. Et en fait, la partie la plus difficile, on va dire, c'est de savoir si c'est la tête ou le cœur qui veut un truc. Mais en tout cas, c'est pas de s'enfermer. La spiritualité, c'est pas de devoir faire, dire, avoir, etc., comme tout le monde. Parce que ça, c'est autant enfermant que des personnes qui sont, entre guillemets, non éveillées. Et c'était juste, en fait, un rappel que je voulais faire ici, parce que je suis certaine que si tu m'écoutes, au fond, tu le sais. Et c'est ce truc où on sent que, après, on va se culpabiliser. Ouais, j'ai fait des rituels, des plannings, mais j'arrive pas à les respecter. Il faudrait que je médite plus, il faudrait que je fasse plus de yoga, il faudrait que je fasse ci, faudrait que. Et après, du coup, on se juge parce qu'on n'arrive pas à le faire, et etc. Mais peut-être que c'est pas aussi pour nous. Par exemple, moi, la méditation, moi, quand j'écoute de la musique, pas des musiques avec des paroles que je connais, etc., mais des musiques. Là, par exemple, ces derniers temps, je suis entourée de musiciens, donc il y a de la musique tout le temps, mais tous les jours, je pars tellement loin. Mais c'est une forme de méditation pour moi, parce que je pars avec le cœur et je vois le beau, et puis d'un coup, j'ai des messages et je me dis waouh, c'est génial. Et en fait, c'est comme des états méditatifs. J'adore aller balader, promener, etc. C'est aussi des états méditatifs. Et parfois, j'ai besoin de faire une vraie méditation. Néanmoins, au début, je suis quand même passée par là, par la vraie, entre guillemets, méditation, parce que du coup, c'était d'observer toutes mes pensées. Et en fait, il n'y a que quand tu fais silence que tu t'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de pensées, alors que si tu es en train d'écouter de la musique ou de jouer ou de peindre ou qu'importe, oui, tu peux être en état méditatif, mais tu ne prends pas conscience de tes pensées inconscientes. Donc oui, moi j'invite à découvrir la méditation pour vraiment prendre conscience en fait de toutes nos pensées, de voir qu'elles sont là, mais ça ne veut pas dire que
obligatoirement, tous les jours, tu dois méditer, et cetera. Maintenant, c'est un peu, bah, tu vois, comme quand tu vas apprendre une langue étrangère, bon, bah, il y a des phases où tu dois passer par là. Ça, c'est pas une obligation, mais en tout cas, ça peut aider. Mais c'est pas non plus la seule obligation. Par exemple, quand tu apprends une langue, je te dis ça parce que je suis en train d'apprendre, bah, justement, d'écouter des musiques où ça parle en espagnol, bah, ça m'aide, en fait. Je vais traduire la musique et l'idée, c'est après, bah, de pouvoir chanter cette musique. Ou je vais regarder un documentaire en espagnol. Je suis pas obligée de prendre un cahier et de faire ça. Maintenant, pour m'aider à comprendre un peu plus vite ou quoi, bah, c'est sûr que si j'apprends d'abord quelques verbes et quelques petits trucs, bah, j'arrive à mieux comprendre la suite. Tu vois un petit peu l'idée? Donc c'est qu'est-ce que voilà, je peux faire dans ce qui est partagé, mais il y a un milliard de possibilités. Et la spiritualité, c'est juste de reconnecter à qui on est, de vivre dans le cœur et dans le présent. Maintenant, pour arriver à vivre dans le cœur et dans le présent, enfin en tout cas pour moi personnellement, c'est un long chemin. J'y suis de plus en plus souvent, mais j'y suis pas encore tout le temps. Et c'est pas une course, c'est un cheminement. C'est juste que, ah, ok, je suis dans la tête et dans le futur ou le passé. Ok, allez, essaie de revenir dans le cœur et dans le présent. Et voilà, c'est comme un peu un sport, une danse. Un coup, je suis là-bas, un coup, je suis là-bas. Mais voilà, j'essaye de trouver l'équilibre de plus en plus à revenir au centre. Et en fait, c'est d'arrêter de vouloir se conformer parce qu'avec notamment les réseaux sociaux, c'est comme tout. Les réseaux sociaux, c'est génial, mais c'est aussi bah, comme le feu, hein, on peut faire à manger ou se brûler avec. Et donc, on voit tellement de trucs qu'on se dit: «Ah ça a l'air génial. Ah ça a l'air trop bien. Ah ça, je sais pas faire, il faudrait que j'apprenne. Ah ouais, cette technique, elle a l'air trop bien. Ah oui ça, ah oui ça». Moi perso, c'est quand je suis arrivée, j'en parle dans mon livre, moi j'ai fait plein d'overdoses, des fausses, pas des vraies avec la drogue, mais j'ai fait overdose de la société, là, genre je suis pas à ma place. Je suis rentrée dans le développement entrepreneurial et développement personnel. J'ai fait mon overdose d'apprentissage et de ci et de ça. Après, je suis rentrée dans le développement spirituel et j'ai fait mon overdose aussi de conditionnement d'apprentissage. Et en fait, c'est grâce à tous ces overdoses aussi que, bah, du coup, en fait, j'ai compris que j'avais plus envie de faire d'overdose. Et parfois, quand ma tête me dit: «Ah ouais, vas-y, ouais, regarde, ça a l'air génial», OK, bah, on peut le faire pour découvrir, mais pas pour chercher à devenir meilleur ou pour faire comme les autres parce que vu qu'ils font ça, ça a l'air, bah, du coup, waouh, super, c'est des gens super éveillés ou alors c'est des gens super dans la réussite ou super ceci. Mais en fait, c'est quoi être éveillé? C'est quoi la réussite? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Par rapport à qui on est. Parce que moi, par exemple, réussir ma vie, c'est pas du tout ce que ça pourrait être pour toi. Moi, c'est suivre l'élan de mon cœur. Enfin, pour moi, c'est pour tout le monde, c'est suivre l'élan de son cœur. Mais moi, la réussite, c'est justement réussir à vivre à chaque instant dans le cœur et dans le présent. Et de ce fait, je suis guidée vers ce dont mon âme aspire. Et moi, j'ai une âme très voyageuse et très expérimentatrice. Donc, elle veut voyager, découvrir, rencontrer du monde. Elle, c'est ça sa réussite. C'est pas avoir une belle maison, des enfants, un compte en banque rempli. Elle, c'est vivre. C'est vraiment ce à quoi elle aspire. Des personnes pour qui, bah, voyager, oui, c'est sympa une fois de temps en temps, oui. Mais moi, j'aime bien avoir ma petite maison, et cetera. Il y en a, c'est OK. Mais il y en a beaucoup, qui vivent ça, mais en fait, c'est par un conditionnement. Mais ceux qui ont déjà cheminé et qui vivent cette vie, bah, c'est génial. Il faut de tout pour faire un monde, tu vois? Et en fait, dans tout, jusqu'au développement spirituel, on inconsciemment, involontairement, on cherche à nous mettre dans des boîtes et surtout, on cherche à se mettre dans des boîtes. Parce que l'autre a partagé ça et on se dit: «C'est super». Mais sauf qu'il existe un milliard de possibilités. Par exemple, tu veux faire un soin énergétique entre le Lao-Chi, le Reiki, le Chi, là, comme ça, je sais même plus tout ce qu'il y a tellement il y en a. Et puis, il y en a des nouveaux avec des nouveaux noms qui arrivent tout le temps. Aujourd'hui, par exemple, j'ai la croyance que oui, c'est bien et ça fait du bien et etc. Mais en fait, étant donné que tout est intention et énergie, bah, j'ai la croyance qu'on peut se nettoyer seul, en fait. Mais jusqu'au stade d'arriver à le faire tout seul, bah, c'est super d'avoir des gens qui nous accompagnent. Mais donc voilà, il existe tellement de choses qu'on peut se perdre dans tout ça et voilà.
Donc je voulais juste te partager ça et je vais m'arrêter là. Mais c'est de se rappeler qu'on la spiritualité, c'est pas de sortir de certaines boîtes pour entrer dans d'autres boîtes, c'est pas se lever des étiquettes pour se coller d'autres étiquettes, c'est pas de devenir la meilleure version de soi, c'est juste de devenir soi, en tout cas selon moi et pour moi. Donc j'avais envie de te faire ce rappel. Peut-être que tu le sais déjà consciemment, peut-être que tu sais déjà inconsciemment, qu'en fait ton cœur te le dit, mais tu étais en train de chercher quelque chose et peut-être que bah, d'entendre ça, ça te fait du bien de te dire ah oui. Mais en même temps, c'est ok. Si on doit passer par là, tout est ok, tout est parfait. Mais je pense que à un moment donné, bah, c'est de sortir de là. Oui, ça me fait du bien pour l'instant, vu que j'apprends et je déconstruis toutes mes croyances, mes blessures, etc. Donc j'ai besoin de faire des protocoles, des machins, des ci, des ça. J'en ai besoin, ça me fait du bien. Bon, bah génial. Mais je pense qu'il est bon à un moment donné de sortir quand même de tout ça et juste de faire ce qui est juste pour nous, non pas par rapport à ce que je vois à l'extérieur, mais moi. Ça ne veut pas dire de ne pas expérimenter des choses. Moi, j'adore. Il y a une nouvelle technique. Si j'ai l'occasion, je sais pas moi, d'essayer un truc, ouais, bah pourquoi pas. Mais je vais pas courir et aller chercher en pensant que c'est ça qui va être génial, ça va me sauver. Non, c'est parce que j'adore expérimenter. C'est juste, voilà. Moi, j'aime bien, j'aime bien vivre des expériences. Mais donc, c'est pour le côté fun de mon âme, tu vois. Ah ouais, génial, on va expérimenter un nouveau truc. Mais c'est pas, ah ouais, allez, mon ego qui dit, là, c'est bon, on va devenir meilleur encore. C'est pas ça. Parce que par exemple, les protocoles, c'est comme tout, c'est comme un régime, une relation. C'est comme tout, on te dit, bah, ça devrait être comme ça, il faut que tu fasses ça. Puis tu fais ça et tu te dis, mais j'ai un problème en fait. J'ai un problème, je suis toujours pas heureux, je suis toujours pas heureuse, ça va toujours pas. Bah, parce qu'en fait, il n'y a pas de recette magique pour un truc pour 8 milliards de personnes. Non, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains, et donc il y a autant de possibilités qu'il y a d'êtres humains. Donc c'est de trouver, toi, ce qui te fait kiffer. Et je trouve que au plus j'avance, au plus je me dis que, en fait, le plus important, c'est de se dépouiller de toutes les croyances, les conditionnements et les blessures. Alors quand je dis se dépouiller, c'est de prendre conscience. Moi, j'ai, par exemple, levé des conditionnements sur l'entrepreneuriat, gros, gros conditionnement, parce que je suis passée quelques années dans l'entrepreneuriat. Et quand je parle d'entrepreneuriat, c'est le côté, donc moi, je fais du marketing relationnel, donc c'est gros business américain, avec le gros American Dream, etc. Donc c'est go, 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 et très égo, et très tout ça. Donc après, la société, j'étais vachement conditionnée aussi là-dedans. Et du coup, j'ai pris conscience, en fait, non, qui je suis, c'est pas ça, moi. En fait, non, c'est pas du tout. Alors, je dirais presque que c'est tout le monde, mais en tout cas, il y en a qui vraiment ont un truc et pour vouloir aider le monde, tu vois, et travailler, passer sa vie à travailler, parce que c'est même plus un travail, c'est vraiment, voilà, ça les anime. Moi, j'ai besoin de vivre, parce que c'est de vivre qui m'anime pour après transmettre, tu vois. Si je vis pas que toute la journée je partage, non, c'est parce qu'en fait, tu vois, là, je suis partie vivre au Mexique et je rencontre des gens et ça m'inspire et après, du coup, je peux repartager. Moi, c'est comme ça que je veux faire. Mais c'était tellement des croyances et des conditionnements qui se sont ancrés en moi que pour lever tout ça, ben, c'est un cheminement. Et donc, parfois, je me fais rattraper par ces conditionnements. Oui, mais tu sais, ça serait quand même bien qu'on fasse ça. Ça, c'est ma petite voix qui me dit ça. Mais non, pas du tout. Non, ça, tu te rappelles, je t'ai expliqué. Tu vois, donc, je parle avec Coco Momo Enjoy. Et donc, je rappelle à Coco Momo. Non, rappelez-vous, ça, c'est parce qu'on a cru que ça, parce qu'on pensait que c'était à l'extérieur et tata. Mais Enjoy nous a montré que, en fait, non, c'est en nous. Et regardez, est-ce qu'on kiffe pas, là, cette vie nanana. Mais donc, bah, il faut le rappeler un petit peu, parce que c'est pas forcément totalement fini. En tout cas, les croyances, les conditionnements, elles sont pas totalement toutes déconstruites, et il y en a encore plein. Et les blessures, c'est pareil. Après, des blessures, j'aime bien dire, hein, c'est une cicatrice. On l'a à vie, mais par contre, on le sait, elle a cicatrisé, on sait où elle est, et voilà, on évite qu'on nous appuie dessus, on évite soi-même de s'appuyer dessus, et donc après, on peut ne plus la sentir. Mais elle est toujours là, et il se peut
on puisse aïe, tu m'as aïe, je me suis cognée sur ma blessure, sur ma cicatrice, ça m'a fait un petit peu mal, mais ça va, elle a guéri, donc ça m'a fait mal qu'une minute. Tu vois, c'est encore une fois, c'est pas le truc parce que je suis spirituelle, il faut que je devienne comme ça, il faut que ceci, il faut que ça. Non, c'est un chemin et moi, quand je parle de se libérer des blessures, des croyances, des conditionnements, c'est de se libérer de la souffrance que ça inflige en se reconnectant à soi, dans la joie et l'amour de ce que l'on est véritablement, l'extension de cette source divine. Et c'est juste ça. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là comme ça. Je pense que ça va faire un petit podcast. Je ne sais pas à combien de temps j'en suis, mais je crois que ça va faire un petit podcast. Bon, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et puis chemine avec plein d'amour pour toi-même, en essayant du mieux que tu peux de ne pas te juger, d'accepter que c'est un process. Et voilà, et puis écoute, après, si, si tu as besoin d'un accompagnement, tu sais que voilà, moi je peux t'accompagner et je travaille sur tout ce qui est, si tu veux commencer par mon livre, tu peux commencer par mon livre, mais voilà, plus ou moins tout ce qui est dans le livre, plus d'autres clés, tout ça sur le conscient et après aussi sur le côté inconscient avec le breathwork. Donc voilà, écoute, tu as tout en barre d'infos si ça t'intéresse. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.